Thérèse de Lisieux, la sainte aux pluies de roses. Si elle n'est pas la seule sainte catholique à avoir accompli des miracles, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus est une de celles dont le procès en canonisation est le plus récent. Ces miracles ont fait l'objet d'un contrôle rigoureux. Ils n'en sont pas moins restés inexpliqués. Le vent souffle en tempête en ce jour d'octobre 1856, lorsque Zélie le Grand s'engage sur le pont, enjambant la Sarthe dans sa ville d'Alençon. Devant elle marche un inconnu. Elle entend soudain une voix intérieure qui lui dit « Voici celui qui t'est destiné. » Le passant s'appelle Louis Martin. C'est un horloger de la ville. Ils engagent la conversation, événement extraordinaire pour ces deux êtres timides, à la piété exemplaire. Ils se découvrent aussitôt bien des points communs. Ils sont tous deux les enfants d'anciens capitaines de Napoléon. Coïncidence encore plus étonnante, tous deux souffrent de n'avoir pu satisfaire leur vocation religieuse. Zélie, qui avait sollicité son admission au sein de l'ordre des sœurs de Saint-Vincent de Paul, se l'était vu refuser sans autre explication. Louis n'avait pu, à son grand regret, se faire moine à l'abbaye du Grand Saint-Bernard en raison de ses connaissances insuffisantes en latin. Zélie le Grand et Louis Martin sont mariés dans les 3 mois. Pendant plus de 10 ans, ils observent volontairement une chasteté monacale et vivent parfaitement heureux. Jusqu'à ce que le directeur de conscience de Louis, jugeant cet état peu conforme à la nature, lui signifie que c'est la volonté de Dieu qu'il procrée. Les Martins, paroissiens obéissants, vont suivre la volonté divine à la lettre, puisque dans les 14 années qui vont suivre, il leur viendra 5 filles et 4 garçons. Ceux-ci mourront en bas âge, mais les filles vivront, et 4 d'entre elles entreront dans les ordres, accomplissant ainsi une génération plus tard les vœux de leurs parents. L'une va connaître un destin exceptionnel. Elle sera canonisée par l'Église catholique en 1925, à peine 28 ans après sa mort, devenant sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand Zélie Martin meurt d'un cancer du sein, Thérèse n'a encore que 4 ans. Il semble néanmoins que la petite fille ait connu une enfance particulièrement heureuse et choyée dans cette cité d'Alençon, aux vieilles maisons de pierre. Son père, qui la chérit tendrement, ne l'appelle que ma petite reine et ne la contrarierait pour rien au monde. Tout autre enfant moins raisonnable et moins modeste en aurait été irrémédiablement gâté, hypothèse qui a d'ailleurs été évoquée lors du procès de canonisation, ouvert en 1925 sous la présidence du pape Pie XI. Mais le promeneur de la foi, l'avocat du diable chargé de présenter les objections, a été contraint d'admettre que Thérèse avait été en fait une enfant adorable et aimante. Rien d'étonnant donc à ce que la petite fille, grandissant dans une famille d'une piété aussi exemplaire, montre très tôt les signes de la plus fervente dévotion. Elle écrira plus tard dans son autobiographie l'histoire d'une âme, qui date de 1897. « Dès l'âge de 3 ans, je ne concevais pas que l'on pût rien refuser à Dieu. Le promoteur de la foi lui trouvera pourtant un léger défaut. Thérèse est obstinée. Elle est en effet docile et obéissante, sauf en ce qui concerne son impérieuse vocation. Lorsqu'elle se sent appelée par Dieu, elle se montre extrêmement résolue et commet d'ailleurs un grave manquement à l'étiquette lors de l'audience que lui accorde le pape en 1887. Cette année-là, les évêques de Normandie organisèrent un pèlerinage à Rome, un événement. Thérèse, alors âgée de 14 ans, souhaite naturellement y participer, d'autant qu'elle a un motif supplémentaire pour se rendre au Vatican.
2 de ses sœurs ont déjà pris le voile, et elle désire ardemment les suivre au couvent. Les autorités religieuses, non sans raison, ont rejeté sa requête, en raison de son extrême jeunesse. Pour la fille, il s'agit là d'un obstacle administratif qui ne saurait ébranler sa décision. Elle doit répondre à l'appel divin, et le pèlerinage sera l'occasion de solliciter du pape Léon XIII la dispense qui lui permettra de devenir novice. Elle ne fait pas mystère de ses intentions au grand émoi des dignes ecclésiastiques normands. Aussi lui enjoint-on de tenir sa langue. On le lui rappelle encore dans l'antichambre de la salle d'audience pontificale, ce qui n'empêche pas Thérèse, lorsque vient son tour, de baiser la main du souverain pontife, de la saisir avec véhémence en tentant de plaider sa cause. Déjà 2 Suisses casqués s'avancent pour éloigner l'importune, mais le pape, passé le premier moment de surprise, l'autorise à présenter sa requête. Sa réponse sera toute normande. « Eh bien, tu entreras au couvent, si Dieu le veut. » Fait inouï et sans précédent, les autorités religieuses françaises se laissent fléchir, et Thérèse est admise au Carmel de Lisieux l'année suivante. Il n'est point besoin de s'étendre sur l'austérité bien connue du Carmel. Les règles, même en se replaçant dans le contexte de l'époque, en sont extrêmement rigoureuses. Les carmélites n'ont pas le droit de manger de viande de septembre à Pâques. Elles ne font qu'un seul repas par jour. Entre l'heure du lever, 4 heures du matin, et celle du coucher, elles doivent passer la plus grande partie de la journée dans le silence absolu. En outre, les religieuses sont tenues de s'infliger divers sévices corporels afin de faire acte de contrition. Elles doivent notamment se flageller plusieurs fois par jour à l'aide de la discipline, sorte de fouet de cuir tressé semblable au chat à 9 queues de sinistre réputation. Thérèse accepte avec humilité toutes les souffrances quotidiennes de la vie monastique. Sa jeune sœur Céline lui avouera un jour, à propos de la flagellation, qu'il lui arrive d'atténuer involontairement les coups pour diminuer la douleur. Thérèse s'en montrera surprise. « Si j'emploie le fouet, c'est pour faire souffrir ma chair le plus possible, et je veux donc endurer la plus grande douleur supportable. À chaque fois que les larmes me montent aux yeux, c'est un sourire qui me vient aux lèvres. » Plus tard, il est vrai, elle émettra des réserves quant à l'usage des instruments de mortification, mettant davantage en avant l'obéissance aveugle et la soumission totale à la volonté divine dans les aspects les plus humbles et les plus ordinaires de la vie quotidienne. Les compagnes de Thérèse sont sensibles à sa dévotion fervente et à son inaltérable bonne humeur. Ces qualités lui valent d'être nommée à 23 ans aide à la maîtresse des novices. C'est à cette époque qu'elle est prise un matin d'un accès de toux incoercible, suivi d'une grave hémorragie. On diagnostique une tuberculose aiguë, conséquence des privations qu'elle s'est imposées. Thérèse n'a guère plus d'1 an à vivre. En 1897, alors que sa fin est proche, elle déclare à l'une des nonnes qui la veille « Dieu ne m'a jamais donné que de l'amour, et je répandrai en retour cet amour. Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. Je suis maintenant dans les chaînes comme Sainte Jeanne dans sa prison. Mais je serai bientôt libre, et bientôt viendra mon règne. » La sœur infirmière, qui ne veut pas la contrarier, lui répond « Oui, vous veillerez sur nous du ciel. »« Non, » dit Thérèse, « je descendrai sur terre. » Sur son lit de mort, on lui apporte des roses. Arrachant délibérément les pétales un à un, Thérèse en effleure le crucifix placé à la tête de son lit. Quelques-uns étant tombés à terre, elle rassemble ses forces pour s'écrier « Surtout ramassez-les, conservez-les avec soin, ils seront un jour dispensateurs de joie. N'en laissez pas perdre un seul. » Son agonie est longue et douloureuse. Des heures durant, elle lutte pour retrouver son souffle. Sa face et ses mains s'empourprent sous l'effort, et sa couche est trempée de sueur. Le médecin lui a prescrit de la morphine pour adoucir ses dernières souffrances, mais celle-ci lui est refusée par la mère supérieure, femme bizarre
et tyrannique. Beaucoup de catholiques croient que Thérèse n'a pas souffert en vain. On voit apparaître après sa mort toute une série de phénomènes étranges, peut-on les appeler miracles, dans lesquels interviennent souvent les pétales de rose qu'elle avait effeuillés avant de mourir et qu'elle croyait prédestinés à un si grand rôle. Toujours est-il que ces événements inexplicables, que les roses en soient ou non la cause, défient toute interprétation rationnelle. Prenons le cas de Ferdinand Aubry. Cet homme d'une soixantaine d'années entre, au début du siècle, dans le service hospitalier des Petites Sœurs des Pauvres à Lisieux. Il souffre d'ulcères de la langue et son état ne tarde pas à s'aggraver. La gangrène gagne la bouche et la langue se fissure, puis tombe. De l'avis des médecins, il n'a plus que quelques jours à vivre. C'est alors que les sœurs, en désespoir de cause, vont au Carmel voisin demander l'un des pétales de rose de Thérèse. Elles le font avaler à Ferdinand. Le lendemain, il est guéri. Étant donné ce qui reste de sa langue, il lui faut plusieurs tentatives pour arriver à se faire comprendre. Des religieuses qui se tiennent à son chevet. « Quand ma langue redeviendra-t-elle normale ?» Pour toute réponse, elle hoche tristement la tête. 3 semaines plus tard, néanmoins, la langue de Ferdinand Aubry est complètement régénérée, comme en témoignent des photographies prises à l'époque. L'année précédente, une Écossaise, Madame Doran, avait été admise à l'hôpital de Glasgow avec une tumeur abdominale. La malade ne s'était pas alimentée depuis 10 semaines et ses forces déclinaient. Les médecins la déclaraient perdue. La communauté catholique de Glasgow adressa des prières à Thérèse de Lisieux pour implorer la guérison de Madame Doran. Une nuit, qu'elle était seule dans sa chambre, avec sa sœur profondément endormie, celle-ci sentit un léger attouchement sur son épaule. Elle s'endormit à son tour pour se réveiller à 5h30, réclamant du thé et des rôtis. Les médecins qui l'examinèrent par la suite constatèrent que la tumeur avait spontanément régressé, formant maintenant une petite nodosité indolore de la taille d'une bille. Paris, 1912. La femme d'un jardinier, Madame Joanne, est hospitalisée d'urgence. On diagnostique une péritonite aiguë et elle est opérée immédiatement. Mais les chirurgiens trouvent une telle quantité de pus dans l'estomac qu'il leur est impossible d'intervenir. Ils se contentent de recoudre l'incision, s'attendant à la mort imminente de la patiente. On appelle donc un prêtre. Après avoir administré les derniers sacrements à Madame Joanne, celui-ci glisse sous son oreiller l'un des pétales de rose miraculeux qui semble opérer là où la science avait échoué. La mourante se rétablit très vite et quitte l'hôpital au bout de 2 semaines. On cite un peu partout de nombreux exemples de guérisons analogues obtenues grâce à l'intercession de Thérèse, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en Suisse, en Italie, aux États-Unis, au Canada, en Chine. De fait, bon nombre de cas semblent authentiques, à moins que l'on ne soit prêt à croire à quelque conspiration tramée à l'échelle mondiale par les prêtres, les religieuses, les médecins, et d'innombrables hommes et femmes de toutes conditions. Devant le culte officieux dont Thérèse fait l'objet, l'Église catholique entame 20 ans seulement après sa mort la longue enquête qui peut aboutir à la béatification, voire à la canonisation. Rien n'est laissé au hasard dans ce procès, qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, est mené à notre époque avec la plus extrême rigueur. Les enquêteurs nommés par les autorités ecclésiastiques doivent apporter la preuve d'au moins 4 miracles agréés comme tels par des experts médicaux. Nous citerons seulement ici 2 des cas retenus. D'abord celui de sœur Louise de Saint-Germain. Elle se meurt d'un ulcère à l'estomac. La nuit du 10 septembre 1915, Thérèse lui apparaît en rêve, lui promettant la guérison. Lorsqu'elle se réveille, le lendemain matin, son lit est couvert de pétales de rose, dont personne ne sait comment ils sont arrivés là. Le 25 septembre, elle se réveille parfaitement dispose, et les rayons X confirment sa totale guérison. Charles Hahn se destinait à la prêtrise et étudiait au séminaire de Bayeux lorsqu'il contracta la tuberculose. Condamné par la science, il se résolut à implorer le secours du ciel. Il attacha à son cou un sachet de soie renfermant quelques cheveux de Thérèse
lui adressant une prière fervente. « Je ne suis pas venu au séminaire pour mourir, mais pour servir Dieu. Tu dois me sauver. » Le matin suivant, sa prière était exaucée. Il était guéri, définitivement. Les médecins déclarèrent cette guérison spontanée absolument extraordinaire et inexplicable d'un point de vue strictement scientifique. Thérèse n'est certes pas la seule sainte catholique à qui l'on attribue des miracles, mais le plus intéressant dans ce cas, c'est que ces miracles ont lieu à notre époque et qu'ils ont fait l'objet d'un contrôle scientifique. En ce qui concerne la jeune carmélite, le pape Pie XI et la congrégation des rites n'eurent pas besoin de longues délibérations, les preuves étaient incontestables. Citons pour conclure les termes mêmes de la bulle pontificale proclamant la canonisation de Thérèse de Lisieux. On a vu dans chacun des cas la guérison totale d'une maladie organique de nature à produire des lésions anatomiques ou physiologiques rigoureusement déterminées, et telles que ni le temps ni la nature ne peuvent les faire disparaître.